mes chères balances, merci de me retrouver sur le Mat et l'étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai s'est bien passé pour vous et qu'il se termine bien d'ailleurs. On se retrouve donc pour cette guidance. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances. Et puis surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois-ci. Quels sont les défis, les challenges que vous pouvez rencontrer, les forces, les ressources qui vont vous permettre de relever ce défi, un conseil des cartes, et on ira voir également le message de l'arcane majeur qui est le pendu pour vous ce mois-ci, une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, chère Balance, au mois de juin, mais là, ouf, un truc de fou. Vous avez quand même sur 4 cartes du tarot, vous avez 4 arcanes majeures. Donc plus évidemment celle-ci, mais ça elle compte pas non plus, voilà. Mais là vous avez en tout cas 4 arcanes majeures, et pas des moindres. L'arcane sans nom, la tour, le soleil, bon l'ermite qui est déjà plus mesuré, mais là vraiment vous avez un jeu incroyable. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de juin, mais à mon avis ça va peut-être déménager. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour ce mois de juin, chère Balance? Vous avez l'arcane sans nom, donc, et le masque. Bon, alors là, c'est très clair pour moi. L'arcane sans nom, ça nous parle de transformation, bien sûr. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça nous parle de transformation, d'abandonner ces vieilles peaux, ces vieux manteaux, ces vieilles carapaces, pour vraiment pour se transformer, de couper de faire le vide, je dirais, et vraiment pour repartir comme neuf, je dirais. Donc là, vous, ce que vous voulez, c'est faire table rase peut-être du passé, dans un domaine précis, hein. Je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, là, voilà, l'histoire ne le dit pas. Vous verrez, vous, en fonction de votre vie. Mais là, il y a vraiment une envie de transformation, de renouveau, de clôturer quelque chose. Alors déjà, pour le mois de mai, vous deviez clôturer un peu les vieux dossiers pour repartir de plus belle. Bah là, voilà, c'est peut-être ça, effectivement. Donc là, vraiment, une grosse transformation en vue. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et on a le masque pour accompagner cet arcane sans nom, qui, le masque, nous parle, comme son nom l'indique, hein, de masque. Donc, en fait, vous avez sûrement utilisé des masques, des carapaces, des paravents jusqu'à présent pour peut-être vous cacher un peu. Là, vous avez envie de tomber le masque, vous avez envie de tout envoyer bouler, d'enlever toutes ces armures que vous vous étiez mis sur le dos pour vraiment vous montrer tel que vous êtes, être vous-même et vous transformer totalement. Voilà, ça, c'est ce que vous souhaitez donc pour le mois de juin. Être vraiment vous-même en vous débarrassant de tout ce qui n'est plus utile ou tout ce qui est superflu pour vous. Alors, le défi, le challenge par rapport à ça pour vous, pour ce mois, c'est la tour et la terre-mère. Alors, la tour, ça nous parle vraiment de... alors, en challenge, bien sûr, ça nous parle d'arriver, enfin, d'avoir cette sagesse, je dirais, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, de pouvoir réfléchir à ce qui, voilà, à votre vie, à ce qui se passe, et de pouvoir vous remettre en question. Donc là, ça va vraiment être votre challenge, votre défi pour ce mois de juin, de vous remettre en question, de remettre les choses en question, de faire un bilan, je dirais, faire un bilan et pouvoir éventuellement donc
faire s'écrouler un peu, vous voyez, comme là, l'arcane sans nom qui nous parle d'enlever ces vieux manteaux, ces vieilles peaux et ces vieilles carapaces pour se transformer. Bah là vraiment c'est ça, c'est détruire tout l'ancien, tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et pour pouvoir faire comme le sphinx le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, donc ça va, c'est vraiment votre défi ce mois-ci, ce qui ne m'étonne pas, hein, vu ce que vous souhaitez. De toute façon, ça va bien avec. Donc, vous souhaitez vraiment repartir sur de nouvelles bases, je dirais ça comme ça. Et la terre-mère qui accompagne cette tour nous parle de patience, de surtout ne pas abandonner. Donc ça va être votre challenge. Ne pas abandonner, être patient parce que les choses ont besoin de temps pour se faire. Vous voyez, dans la terre, quand on plante quelque chose dans la terre, bah, il faut du temps pour que ça pousse. Donc il y a vraiment un rythme, la terre a son rythme à elle. Les choses ne se font pas en un jour. Donc là vraiment, il va falloir faire preuve de patience et ça vous parle également de réunir un peu tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que pour faire le grand nettoyage, je dirais, en fait, pour faire le grand nettoyage de printemps, là, et repartir sur de nouvelles bases, sur des bases plus saines, il faut aussi mettre tout en place, en fait, pour que ce soit possible. Voilà. C'est-à-dire que quand, de la même façon, encore une fois, quand vous plantez quelque chose en terre, il faut déjà, alors il faut de la bonne terre, du bon terreau, il faut peut-être mettre un peu de fumier ou d'engrais, il faut arroser, voilà. Donc ça demande de la patience, mais ça demande également plusieurs éléments à mettre en place pour que la plante puisse pousser. Donc là c'est pareil, vraiment votre challenge ça va être ça, mettre ce qu'il faut en place pour que les choses puissent voir le jour et voilà, et avec voilà, en repartant sur de nouvelles bases, sur des bases plus saines. Ça, c'est votre défi pour ce mois-ci, les balances. Ensuite, ce que vous avez en force et en ressources pour relever ce défi, vous avez le soleil, excusez du peu, et le corps. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, en fait, carrément. C'est vraiment un grand oui à la vie. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez ça bien. J'ai un peu de luminosité, on va pas se plaindre, mais voilà. Donc le soleil, c'est, comme je vous disais, vraiment une carte magnifique. C'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la vision claire des choses également. C'est voilà, le grand oui à la vie, c'est l'optimisme, enfin vraiment, donc voilà, donc ça c'est une force que vous avez toutes ces qualités et voilà, et ça va être une ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer vraiment pour repartir sur de nouvelles bases. Et le corps, alors le corps, ça nous parle soit de votre santé, soit de votre énergie, mais en tout cas étant donné que c'est en force, en ressources, là vous avez vraiment les capacités physiques, les capacités énergétiques, je dirais même ça va au-delà, vous avez les capacités psychologiques et voilà, spirituelles, mentales pour mener à bien vos projets ou ce que vous avez envie de faire. Donc là vraiment entre le soleil et le corps, tout est en votre faveur pour agir et faire ce que vous avez envie de faire là pendant ce mois de juin, vraiment. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de luminosité, voilà. Super. Ensuite, on va voir le message des cartes. Et là, nous avons l'ermite et le Père Cosmos. Alors, c'est drôle parce que vous avez la Mère Terre et le Père Cosmos dans votre jeu quand même, hein. Alors, l'ermite, encore donc, 4e arcane majeur.
L'ermite, donc là le conseil des cartes, c'est quand même prenez un temps de pause. Pour vraiment faire une introspection, pour pouvoir réfléchir et prenez un temps de solitude s'il le faut, méditer, enfin voilà, ça peut être différentes choses, hein. Bon, vous n'êtes pas obligé non plus, faire une pause, ça peut ne pas durer non plus des jours et des jours, mais en tout cas, c'est vraiment le conseil des cartes là de trouver cette sagesse intérieure, cette sagesse en vous pour pouvoir vous guider. Vous voyez, cette jeune femme, sirène d'ailleurs, a une lumière là, et donc elle sait à la fois se guider elle-même, elle a cette sagesse de savoir où elle va, et elle peut du coup par la même occasion guider les autres. Vous voyez, elle guide les bateaux. Donc là vraiment le conseil des cartes c'est ça. Réfléchissez, méditez, faites de l'introspection, trouvez votre lumière intérieure pour pouvoir la montrer et éventuellement aider les autres d'ailleurs. Et voilà, et en tout cas, prenez un temps, même s'il le faut un peu, un temps de solitude, mais vous avez besoin de trouver votre sagesse intérieure. Et le Père Cosmos, pour accompagner l'ermite, nous parle de quelque chose de plus grand, et nous parle de demander de l'aide, enfin de se faire aider. Donc là, le conseil des cartes, c'est de vous faire aider par quelque chose de plus grand, donc vraiment selon vos croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors soit dans la vie réelle, vous demandez de l'aide à une personne qui est plus à même de pouvoir, ou qui en tout cas qui est à même de pouvoir vous aider, vous guider dans ce que vous voulez faire. Une personne plus expérimentée par exemple, plus âgée, plus expérimentée. Soit de l'aide, je ne sais pas, à vos guides, à votre ange gardien, demander de l'aide à qui vous croyez, à Dieu, à la vie, à l'univers, voilà. Selon vos croyances, vraiment, n'hésitez pas, en tout cas, à demander de l'aide à quelqu'un ou quelque chose de plus grand ou de plus expérimenté ou de plus à même de vous aider. Voilà. Donc le message, enfin le conseil des cartes, là, c'est vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider et trouver cette sagesse et cette lumière que vous avez en vous pour pouvoir la montrer. Vous voyez là, dans ce que vous voulez en fait tomber le masque et vous dépouiller de tout ce qui n'est plus vous et de tout ce qui vous cachait finalement aux yeux des autres, aux yeux du monde. Et en fait là justement on vous dit allez chercher et trouver cette lumière intérieure que vous allez pouvoir montrer au reste du monde et qui va même être utile pour les autres, puisque vous allez pouvoir éventuellement les guider. Bon bah écoutez, c'est fort hein, comme message là, hein. Vous avez vraiment un super tirage, incroyable. Maintenant on va aller voir le message de l'arcane majeur, donc le message du pendu. Alors le pendu ça nous parle de réflexion, lui aussi, un peu comme l'ermite. Ça nous parle de pause aussi, comme l'ermite un petit peu. Mais surtout, ça nous parle de lâcher prise et de voir les choses peut-être sous un angle nouveau, sous un nouvel angle, de voir les choses de manière différente. Alors, le message du pendu pour vous est le suivant. Renonce et abandonne-toi. Ah, alors abandonne-toi. Bon, là, on parlait d'abandon, justement. Donc, ouais. Vous êtes invité à faire une pause, à lâcher prise. Il est temps de voir les choses sous un autre angle, d'ouvrir sa perspective et accepter de ne rien faire. Accepter de ne rien faire, de goûter à la voie de la moindre résistance. Vous verrez que cela apportera quelque chose de nouveau.
Laissez les choses se produire par elles-mêmes. Lâchez prise et acceptez ce qui est, cela vous apportera la paix intérieure. Laissez-vous porter et tendez vers un monde de miracles sans limite. Alors là, c'est vrai que le pendu, c'est le lâcher prise. Et quand on parle de lâcher prise, on sous-entend de ne rien faire, entre guillemets. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ne rien faire, c'est-à-dire ne pas être dans la résistance. Voilà. Laisser les choses se faire un peu d'elles-mêmes, finalement. Laisser de la souplesse, quoi, pour que les choses puissent se faire. Voilà, donc ça, c'était le message du pendu, donc qui, je trouve, va bien avec l'arcane sans nom, avec l'ermite, avec la tour d'ailleurs également aussi, parce que la tour c'est vraiment laisser les choses tomber et se casser la figure finalement pour mettre tout à plat, mettre, comment on dit, faire table rase du passé ou de ce que vous, voilà, de ce que vous étiez jusqu'à présent pour repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est la réflexion également, c'est la remise en question, donc c'est cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est donc effectivement le lâcher prise et aller rechercher c'est la réflexion, donc un peu comme l'ermite. Enfin bon, vraiment ça fait sens tout ça. Voilà. Après, on a une fleur de bac qui est sortie pour vous et qui est Wild Oat, la folle avoine. Alors, la folle avoine, c'est la fleur de la vocation. C'est-à-dire que c'est vraiment pour passer d'une quête en fait assez dispersée quand on est un petit peu sur tous les fronts, qu'on ne sait pas trop finalement où l'on va, ce que l'on cherche, etc. pour arriver à un objectif précis. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la fleur de la vocation. C'est très utile pour les personnes qui papillonnent beaucoup et qui ne savent pas finalement, qui n'ont pas un objectif précis, qui ne savent peut-être pas trop ce qu'elles veulent faire dans la vie, mais c'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être pour des moments, des situations précises bien sûr. Ça permet de faire un peu l'entonnoir et de pouvoir faire le laser, je dirais, c'est-à-dire d'arriver à pointer du doigt ce que l'on veut vraiment, quoi. Pour ne plus errer, voilà, dans ce papillonnage et pouvoir comment dire, laisser utiliser ses talents, en fait, pour faire quelque chose dans le monde. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de Wild Oat, que vous êtes dans cette situation, à un petit peu passer de quelque chose à autre chose, passer d'une activité à une autre, d'une formation à une autre, d'un groupe je sais pas, d'une association à une autre, enfin, ou d'une passion à une autre. Si vraiment vous sentez que vous êtes trop papillonnant, que vous avez besoin de vous centrer sur quelque chose, n'hésitez pas à prendre du Wild Oat. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangé à de l'eau de source dans un petit flacon de 30 ml, soit encore dans un verre d'eau que vous buvez à petites gorgées sur un temps limité comme une demi-heure par exemple. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Wild Oat ou par rapport aux fleurs de bac en général. Vous avez mon mail sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de me laisser un commentaire d'ailleurs. Je vais vous lire le message de Wild Oat, de la folle avoine. Faire mûrir les fleurs est un instant fugace qu'il faut savoir saisir pour arrêter d'osciller de part et d'autre. Je brise l'indifférence de mon errance. Mes talents étincellent et m'indiquent la route à prendre sans hésitation et en toute responsabilité. Alors ça c'est drôle, mais la dernière phrase, mes talents étincellent et m'indiquent la route à prendre sans hésitation et en toute responsabilité, ça me fait vraiment penser à l'ermite. Donc les talents, c'est-à-dire aller chercher sa sagesse intérieure, sa lumière intérieure, pour la faire briller et la montrer au reste du monde et pouvoir éventuellement guider les autres. C'est exactement ça pour moi. C'est rigolo. Et pour indiquer la route, donc voilà,
pour vous indiquer la route, et là, vous l'indiquez même aux autres. Voilà, donc si vous voulez utiliser Wipeout, vraiment, n'hésitez pas. Et vous avez également une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous êtes appelé par le romarin verbenone. Alors, je vais vous dire tout de suite. Le romarin verbenone, il est assez utile pour les tempéraments hippocratiques bilieux. Donc, si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, je vous encourage à aller voir sur Internet. Il y en a 4. Nous avons un peu des 4, mais en général, nous avons une prédominance. Enfin, nous avons un tempérament plutôt plus marqué, 1 ou 2. Et là, donc pour les bilieux, c'est encore plus utile. Donc, le romarin verbenone est utile en cas de dépression, d'asthénie nerveuse et mentale, pour le plexus ou les chakras bloqués, pour les peurs identifiées, pour avoir des capacités de mémorisation, d'analyse et de synthèse. Le romarin développe l'expression verbale, la volonté, la résistance, la durabilité, la confiance en soi, le contrôle des émotions. Il active le plexus solaire et le troisième œil, renforce l'aura, transmet la clarté spirituelle et la force intérieure. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de romarin verbenone, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois, à répéter quand vous le souhaitez. Voilà, et vous verrez que vous ressentirez tous ces bienfaits de volonté, de confiance en soi, contrôle des émotions, etc., etc. Voilà, écoutez, chère Balance, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un super mois de juin. Alors accrochez-vous parce que je crois que ça va déménager. Donc je vous souhaite en tout cas vraiment une belle renaissance à vous-même en faisant tomber vos masques et voilà, une bonne remise en question, un bon renouveau et de trouver votre voie également. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.